Si on devait désigner un seul enjeu qui a empêché le chef conservateur Andrew Scheer de devenir premier ministre, ça serait probablement l'avortement. Si on devait désigner un seul enjeu qui a fait qu'Erin O'Toole n'est pas devenu premier ministre, c'est probablement l'enjeu de l'avortement. Et voilà-t-il pas que les conservateurs n'ont pas appris de leurs problèmes du passé et qu'on revient avec un projet de loi sur l'avortement pour en parler. Plaisir, je retrouve notre ami Frédéric Bérard. Bonjour, Maître Bérard. Salut, mon ami Carl, comment ça va? Ça va pas trop mal, toi-même? Oui, ben il fait beau. Écoute, qu'est-ce que tu penses de mon entrée en matière? Est-ce qu'il y a un sujet qui a plus fait mal aux conservateurs que l'avortement au cours des 2 dernières élections? Non, ça, je pense que tu as absolument raison, mais j'apporterais peut-être, on n'est pas obligé d'être d'accord là-dessus, mais peut-être la réserve ou nuance suivante. Tout ça s'est passé, Scheer et O'Toole, avant ce qui se passait aux États-Unis actuellement. C'est vrai. Depuis le renversement de Roe contre Wade, donc en juin 2022, Roe contre Wade, pour nos auditeurs, le célèbre arrêt de principe qui permettait le droit à l'avortement aux États-Unis, on l'a renversé, la Cour suprême étant maintenant majoritairement trumpiste. Qu'est-ce qui arrive depuis? J'ai fait le calcul, Carl, écoute ça. Il y a seulement 15 États américains sur 50 aujourd'hui qui garantissent encore un droit complet à l'avortement. C'est quand même incroyable le recul du droit des femmes dans ce dossier-là. C'est hallucinant. On en a parlé à quelques reprises avec Michel. Il y en a plusieurs actuellement, là, une quinzaine qui l'interdisent à peu près totalement. D'autres, c'est à moitié. Au Texas, il y a des primes de 10 000 si tu assures la délation d'une femme qui vient de se faire avorter. En Caroline, je pense que c'est du Sud. On est en train de discuter, écoute ça, d'un projet de loi où on appliquerait la peine de mort à une femme qui vient de se faire avorter. C'est complètement fou. Non, on n'est plus là du tout. Et là, c'est pour ça que je te dis, moi, je suis ultra méfiant de cette tendance-là, parce que Pierre Poilievre, premièrement, je lui fais pas confiance. Puis deuxièmement, il est brillant. Je ne fais pas confiance, notamment parce qu'il est brillant. Et tu vois, là, ce qu'il est allé dire, pas plus tard qu'il y a quelques jours, non. Il dit, nous, les conservateurs, en tout cas, si je forme le prochain gouvernement, nous n'allons pas rouvrir le débat sur l'avortement, promis. Sauf que, c'est le sauf que qui est important, s'il y avait un projet de loi qui était déposé en Chambre, j'ordonnerais un vote libre. Vote libre pour les auditeurs, encore une fois, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de ligne de parti. En d'autres termes, les députés votent en leur âme et conscience. OK, mais là, si tu as un backbencher député qui dépose un projet de loi, tu es en train de me dire que les gens, donc incluant ceux de ton parti, évidemment, pourraient voter selon leur âme et conscience. Ouais. Mais tu sais, quand les conservateurs disent, ou quand Pierre Poilievre et les dirigeants conservateurs disent on ne veut pas réouvrir le débat sur l'avortement, mais qu'on laisse ces députés déposer des projets de loi sur l'avortement, la même chose. On rouvre le débat. Ben oui, puis là, écoute ça, là, il l'a dit, je vais laisser les gens voter pour ce qu'ils souhaitent. Or, actuellement, on le sait, il y a au moins 40 députés conservateurs, conservatrices qui se sont annoncés pro-choix, pro-vie, ouvertement. Mais, OK, je comprends qu'ils le sont, là, personnellement, mais l'électorat, il n'est pas là. Je veux dire, les sondages qu'on voit, au Québec, c'est probablement mieux qu'ailleurs. On est autour de 80 % qui sont en faveur de la protection du droit à l'avortement. Dans le reste du Canada, je te dirais, c'est au moins les 2 tiers. Comment tu fais pour convaincre une majorité de Canadiens de voter pour toi quand ils sont tous contre toi? Mais attention, c'est parce que ce genre de spin-là, ça se crée tranquillement, puis à un moment donné, ça déboule. Aux États-Unis, on n'aurait jamais pensé qu'on puisse avoir la discussion qu'on a, toi et moi, voilà de ça 10 ans, 15 ans. Et là, tout à coup, puis ce pape-là, tu vas dire, oui, mais ils sont plus religieux dans plusieurs États, puis ça, tu as tout à fait raison. Mais ici, là, s'il y avait un projet de loi qui était déposé, un peu comme celui d'hier ou avant-hier, c'est pas un projet de loi qui dirait on élimine toute forme d'avortement possible. Non, on l'encadrerait. Oui, puis là, par exemple, je sais pas moi, exactement ce qu'on est tenté de faire hier, en disant, si la femme enceinte se fait assassiner, il faut que la peine soit beaucoup plus lourde. Pourquoi? Parce qu'elle porte un fœtus, et le fœtus, donc, devrait avoir un espèce de statut juridique. Or, si le fœtus a un espèce de statut juridique, ça va à l'encontre des arrêts de principe de la Cour suprême, notamment l'arrêt Morgan-Taylor, qui est le premier en la matière, et par la suite, ça serait plus québécois, parce que ça parlait de la Charte québécoise essentiellement, l'arrêt d'Aigle contre Tremblay.
Donc, on est en train essayer de rentrer par la porte en arrière. C'est un cheval de Troie, essentiellement. Hein? Ben oui. Oui, puis là, ça va bien, entre guillemets, parce que les conservateurs forment un parti d'opposition. Mais le jour où les conservateurs sont majoritaires en Chambre, je suis pas si sûr que ça, moi, que si tu poses la question, un vox pop canadien, là, coast to coast, souhaiteriez-vous que quelqu'un qui tue une femme enceinte ait une peine plus lourde? Quand tu le dis comme ça, les gens disent, ben, si, c'est sûr que ça devrait être pénalisé plus fortement. Les gens peuvent penser ça. Ben, c'est ça. Puis là, ça, c'est la première étape. Ah, bon, pourquoi? Ben, c'est parce que le fœtus, c'est un être vivant. OK, donc si c'est un être vivant, il mérite protection juridique, statut juridique. Ah ben là, s'il y a un statut juridique, là, c'est plus la même chose. Puis en Caroline, l'exemple que je te donnais tout à l'heure, qui est absolument effroyable, puis je pense pas que le projet de loi va passer, d'après ce que j'ai compris, là, sur la peine de mort, mais la logique des républicains qui ont déposé le projet de loi, c'est pas compliqué. Un fœtus, c'est un être humain. Tu tues un fœtus, donc tu tues un être humain, donc tu mérites de te faire tuer. Donc c'est cette espèce de logique-là qui finirait par rentrer, comme tu l'as dit, à travers le cheval de Troie et qui renverserait, en tout cas, qui se poserait en opposition complète avec les décisions de principe de la Cour suprême, c'est-à-dire Morgan Taylor, puis d'être contre Tremblay. Bon. Ceci dit, avant de rentrer dans le débat juridique, il y aura une question politique. L'avantage politique des conservateurs de faire ça, c'est quoi? Est-ce que c'est de mobiliser sa base, de ramasser de l'argent, ou qu'est-ce qu'on essaie de faire? Ben, moi, je pense que oui, faire plaisir à une base qui est influencée par ce qui se passe aux États-Unis. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Encore là, on n'aurait pas cette discussion-là, toi et moi, si on reculait 10 ans à l'arrière. Parce que moi, je n'aurais pas la même position que j'ai en ce moment. Mais il y a une interconnexité entre certains républicains, pour ne pas dire plusieurs des républicains, même certains des démocrates aux États-Unis et ici au Canada. Ça, c'est la première chose. L'autre affaire, c'est quoi l'avantage? Ben, c'est parce que tu fais plaisir à cette base-là, et là, peut-être, et ça va être ça, moi, la question qui va se poser, est-ce que Poilievre va vraiment vouloir faire son Trump jusqu'au bout? En d'autres termes, est-ce qu'il va encourager la politique de la division comme le fait Trump? Le wedge politics, comme on dit. S'il décide d'aller dans cette voie-là, puis moi, je pense qu'il va y aller. Oui. Je sais qu'il y en a qui veulent défendre le droit à l'avortement tout le temps, selon toutes circonstances. Nous, on vous dit que non, on doit l'encadrer. C'est exagéré après tant de nombre de semaines. Puis il faut faire attention, il faut protéger le fœtus, papapi, papapa. Et là, n'oublions pas qu'à ce moment-là, le Parlement, contrôlé par les conservateurs, aurait dans sa main un outil excessivement puissant qui s'appelle la disposition dérogatoire. Avec la dérogatoire, tu peux, en claquant des doigts, suspendre l'article 7 de la Charte canadienne qui protège le droit à la liberté, à la sécurité physique, la sécurité psychologique et le droit à la vie, et paf, suspendre le droit à l'avortement dans le temps de le dire sans que les tribunaux puissent intervenir. Clairement, on est en train de mettre la table pour un débat qui sera sans doute animé lors de la prochaine campagne électorale parce que les libéraux, comme on l'a vu cette semaine, vont sortir les épouvantails puis tenter de faire peur au monde, puis peut-être avec raison, comme tu viens de le décrire. Je pense que oui, mais dans ce cas-ci, c'est un peu facile, là, comment je dirais ça, les conservateurs donnent passe sur la palette aux libéraux pour tout de suite. Mais Poilievre, je te le dis, c'est un fin finot. Puis regarde, il va dire en campagne, non, j'ouvrirai pas ce débat-là, mais une fois élu, regarde bien ça aller. Si un député conservateur dépose un projet de loi puis c'est un vote libre, je serais très, très, très surpris que ça meure au feuilleton aussi aisément. Parce que rappelle-toi, en 88, puis je finis avec ça, Brian Mulroney avait réouvert le débat de la même manière après Morgan Taylor en permettant un vote libre à la Chambre des communes. C'est vrai. Il dit, je permets le vote libre. Moi, je suis contre. Là. Je veux pas qu'on criminalise l'avortement, mais je laisse aux députés le soin de voter. Or, selon si ma mémoire est bonne, puis je pense qu'elle l'est dans ce cas-là, il y a seulement 9 votes il y a seulement eu 9 votes de plus pour le contre. T'imagines? Ça a passé en d'autres termes, s'il y avait eu 5 députés qui avaient décidé de voter de l'autre bord, on aurait réintégré la criminalisation de l'avortement. Et là là. Dossier à suivre. Merci beaucoup, Frédéric. Avec grand plaisir. Bon week-end.